La lutte contre la fraude, c'est toujours un équilibre entre je bloque des opérations ou j'adapte mon parcours, mais je dois rester sur des parcours fluides. Et ça, pour le coup, c'est identique pour tous les marchés. Alors la menace actuelle, mais qui n'est pas spécifique d'ailleurs aux banques, c'est l'ingénierie sociale. Aujourd'hui, c'est la plus grosse vulnérabilité et c'est en même temps ce qui fait la force d'un être humain, c'est qu'effectivement, il a confiance. Donc la confiance des clients fait qu'ils sont manipulables. Et cette manipulation, maîtrisée par les fraudeurs, est très difficile à détecter. Puisque aujourd'hui, on a de plus en plus de cas où le fraudeur n'a même plus besoin de récupérer des données ou de réaliser une intrusion sur les comptes. Donc on a beaucoup plus de difficultés à détecter une fraude parce qu'elle ne se matérialise pas tout de suite par un contexte technique qui évolue. Donc ça, c'est la première des difficultés, de réussir à identifier un contexte atypique, malgré le fait que l'environnement technique, lui, est plutôt constant. Et ça, forcément, ça fait changer un peu nos habitudes. Oui, elle est très importante, mais elle est très complexe aussi. Aujourd'hui, la banque, c'est très régulé. Aujourd'hui, on ne peut pas facilement échanger des données. Déjà, même entre les banques, c'est très compliqué. Entre les industries, ça l'est encore plus. Aujourd'hui, il y a bien sûr RGPD, mais il y a aussi le secret bancaire. Donc, il y a énormément d'obstacles, on va dire, mais qui sont aussi des éléments de protection pour les utilisateurs. Mais aujourd'hui, on ne peut pas assez facilement partager les informations pour pouvoir légitimement lutter efficacement contre la fraude. Donc ça, c'est effectivement une difficulté, même si on voit bien que chaque secteur, chaque industrie a sa connaissance du client qui, mis en commun, permettrait de mieux connaître les usages des clients légitimes et mieux déceler les usages frauduleux. Aujourd'hui, on est au début, on va dire, d'une prévention, d'une sensibilisation efficace. Ce qui est important à voir, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde communique sur la fraude. D'ailleurs, ceux qui ne communiquent pas sont plutôt montrés du doigt. Donc aujourd'hui, l'ambition pour tous ces acteurs-là, c'est de communiquer régulièrement. La difficulté qu'on va avoir, c'est de garantir que cette communication est efficace. Pouvoir dire on a communiqué, effectivement, c'est très bien, on communique tous les 3 mois, mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est cette communication, une fois qu'on est dans le vif du sujet, quand on est victime d'une fraude, on ne l'a pas forcément retenue. Et donc l'enjeu, le challenge, et c'est vraiment là-dessus qu'on insiste, c'est d'être en mesure de trouver les bons messages qui permettront d'être retenus au moment où la fraude intervient. Le conseil que je donnerais pour bien préparer au risque, c'est déjà de pouvoir identifier réellement l'impact de ces risques. L'impact dans tous les domaines, pas seulement financier, puisqu'on le sait, quand on va chercher des solutions, on a plutôt tendance à focaliser sur le retour sur investissement, mais en réalité, on sait bien qu'il y a un grand nombre de coûts cachés, que ce soit des coûts opérationnels, des coûts sur la réputation, et ces coûts-là, finalement, qui sont difficilement chiffrables, ce sont peut-être ceux qui seront les plus importants, et c'est ceux qui permettront d'aller chercher les solutions suffisamment efficaces pour couvrir ces risques-là. Donc c'est vraiment très important d'avoir suffisamment d'arguments, et pas que pour les clients, surtout en interne, pour aller voir les décideurs et leur indiquer quels sont réellement ces risques. Donc il faut les connaître, il faut connaître quels sont les impacts précis de ces risques-là pour aller chercher les bonnes solutions qui répondront à ces différents risques.